OK. Good. Fait que les petites parties théoriques du cours en Qigong ont été filmées, ont été déposées sur ma chaîne YouTube. Fait que je vous invite à aller voir. Puis c'est le troisième volet de la partie théorique. Donc je me suis dit, Qigong n'est pas pour tout ça pour avoir. On va en garder un peu pour le Tai Chi. On continue à parler du Shen Ming. Shen, c'est esprit divin. Ming, c'est destinée. Le Shen, c'est la résidence du Shen. L'esprit divin, c'est le cœur. Donc, le destin du cœur. Aujourd'hui, on va traiter pour réaliser son destin de cœur de comment apprendre. Donc, dans les deux premiers cours, on avait comment organiser sa pratique, comment faire une place pour sa pratique. Mais souvent, dans la manière d'enseigner les arts internes, le comment apprendre n'est pas explicite. Il est dit avec des métaphores. Accumuler une feuille de papier, avec une feuille de papier, polir le poteau d'acier jusqu'à en faire une fine aiguille. Il y a beaucoup d'images. Puis on guide beaucoup par l'exemple, mais j'ai essayé de mettre un petit peu des mots un peu sur moi, le processus que j'ai fait pour peut-être vous aider à pousser plus loin votre pratique. Donc la première chose, ça peut sembler quand même une évidence, mais c'est d'être pleinement présent durant votre cours. Donc, là, présentement, toute votre attention est vers moi. Vous êtes pleinement présent pour qu'est-ce que je vais vous dire comme message. La même chose quand je démontre un mouvement. Il faut toujours être pleinement présent. Donc, au niveau des yeux, des oreilles, de l'attitude de corps, on veut mettre toute notre conscience à essayer d'absorber la connaissance qui nous est transmise ou partagée. Évidemment, dans un cours, il y a beaucoup d'informations. Je ne pourrais peut-être pas tout retenir. Votre objectif, c'est de parvenir aux 3 feuilles de papier. J'ai déjà utilisé la métaphore un petit peu tantôt au début. 3 feuilles de papier, c'est retenir 3 éléments dans votre cours. Ça veut dire qu'à chaque cours, vous voulez partir avec 3 nouvelles choses que vous êtes capable de travailler chez vous, que vous êtes capable de faire, que vous êtes capable de réfléchir, décortiquer. Okay? Donc, si on vise 3 éléments, à terme, c'est plus, okay? Parce qu'on est capable d'en prendre plus, on commence à connaître notre matière. Mais au début, une feuille de papier, après ça 2, après ça 3, puis 3, c'est un bon nombre. Généralement, d'ailleurs, traditionnellement, les professeurs ne corrigent pas plus que 3 erreurs dans une pratique par cours. Donc, un peu pour ça. Quand je suis pleinement présent, je vais être capable de découper. Ici, en 3, je vous ai donné un exemple de découpage. Okay? Traditionnellement, chiffre 3 revient souvent, on montre 3 fois une posture, un mouvement ou un exercice. Okay? Où je porte ma pleine conscience pendant que je démontre par exemple quelque chose les 3 fois, bien, dans le cas du Tai Chi ou du Qigong, la première chose, c'est le haut du corps. Donc, quand le professeur démontre la main, on oublie les mouvements des pieds. On fait juste regarder en haut. Ça nous en fait moins à absorber. Après ça, la deuxième fois, j'oublie le haut du corps, puis je me concentre sur le bas du corps. Fait que là, OK, ici, il ouvre les hanches, pousse le pied, dépose le pied, ferme le pied, ramène le pied. Je pense juste à ça, j'oublie les mouvements en haut. Okay? Puis la troisième fois, ben là, je peux regarder l'ensemble du corps. Donc, je peux voir le mouvement dans l'ensemble. Okay? Donc, ça, c'est un peu une recette en 3 étapes pour bien porter son attention sur les leçons. Ensuite, je dois avoir développé certaines qualités. La présence, on l'a avec être pleinement présent. Et donc, encore là, si mon prof m'explique quelque chose, puis je suis là, je regarde le petit Jésus, je regarde l'heure, je regarde mes pieds, je n'ai pas la qualité de présence. Ensuite,
développer la qualité de patience. L'art qu'on pratique, c'est un art qui est fin, qui est raffiné, c'est accessible, mais il y a une certaine complexité dans ce qu'on fait, tant au niveau de la posture que du geste. On a le droit d'être patient avec nous-mêmes, de un. Okay? Et de deux, dans les répétitions, quand je suis rendu à ma 36e répétition sur 108, il faut que j'aie la patience de les faire, les 108. Okay? Donc, ça demande des fois, ça peut être un peu plus difficile pour le mental, mais ça développe cette qualité-là. Ensuite, nous avons la volonté de vouloir le faire, de parcourir la distance et d'accomplir son destin, donc de rester, parce qu'il va y avoir des moments, des bas, des hauts, okay? Et pour que notre volonté soit constante. Donc, on veut développer une forme de constance dans notre pratique. Dans les cours précédents, je donne des trucs pour la constance, comment s'établir un calendrier de pratique, un plan de pratique, combien de fois par semaine, combien de temps, qu'est-ce que je fais dans mes périodes de pratique personnelle. Donc, référez-vous au cours précédent pour la constance. Et le dernier point que je voulais traiter, c'est j'ai des outils pour m'aider dans la vie. Quand je pratique un mouvement, je peux me servir de mon ombre. C'est la vieille école. Là, ici, on ne voit pas bien l'ombre, mais j'ai quand même un reflet. Je peux regarder dans mon reflet, OK, j'ai-tu la bonne qualité du mouvement? Je peux marcher aussi par un miroir. C'est un peu plus moderne. On peut se regarder dans le miroir, c'est permis. Le but, c'est pas de devenir narcissique et de faire oh! Mais de se placer devant un miroir, parfois, ça permet de voir si est-ce qu'on a la bonne intensité du regard, est-ce que mes doigts sont bien placés comme il faut. Dans la même catégorie d'idées, vidéo et photo. À peu près tout le monde aujourd'hui a un petit téléphone cellulaire avec une fonction vidéo. N'hésitez pas à vous filmer. Ce n'est pas nécessairement à mettre sur les réseaux sociaux, mais en début de session, en milieu de session, puis en fin de session, vous pouvez filmer votre réalisation de la forme jusqu'à où est-ce que vous êtes rendu, puis voir la différence, faire des avant-après. Un, c'est bon pour noter vos propres erreurs, puis deux, ben, c'est bon aussi pour la motivation parce que vous voyez que vous vous transformez puis votre mouvement change au fil des années. Je regarde les premières vidéos que j'ai tournées en revenant de Chine en 2012, puis aujourd'hui, je fais ouais, OK, il y a du chemin parcouru. Okay. Vous n'avez pas besoin d'être bon okay, en dessin, mais dessin et notes okay, ensemble. Faites-vous des croquis de bonhomme allumette, whatever. Essayez d'exprimer en dessin les concepts qui sont montrés. Vous avez l'occasion de le faire. Moi, je suis un peu fanatique, fait que j'ai plein de cahiers avec plein de croquis bizarres de bonhomme allumette parce que le dessin, c'est pas mon premier talent. Mais j'ai plein de petites merveilles comme ça. Des notes aussi, ça peut être des mots, une chose que vous vous rappelez, hein, vos 3 feuilles de papier en revenant chez vous, vous pouvez les prendre dans votre cahier de notes. Ça peut être une cahier de notes aujourd'hui, encore là, la méthode paresseuse. J'utilise mon microphone, je l'enregistre, je l'ai en mots. OK, bonus, vous pouvez utiliser les mots. Okay? Quand vous pratiquez quelque chose, vous pouvez vous imaginer c'est quoi le mot qui est associé à ce geste-là. Comme par exemple, quand on descend ici, on presse. Puis ici, je dis ouvrez les pots de confiture, puis trempez les doigts dans le pot de confiture. Ça pourrait être autre chose, mais c'est un exemple. Moi, j'utilise beaucoup des mots comme ça qui me rappellent la sensation du mouvement. Donc, quand je fais un mouvement ici, puis là, je voudrais aller cueillir, saisir quelque chose. Moi, je fais un mouvement de je cueille, je sépare. Donc, essayez de se rappeler par des mots. Qu'est-ce que vous faites? Donnez-vous des images. Ça va beaucoup, beaucoup vous aider. Est-ce que j'ai des questions? Non? Bon. Donc, merci. Merci caméra. Merci. Et on va